Qui est la femme narcissique perverse? Comment fonctionne-t-elle? Comment vous attire-t-elle? Vous retient-elle et vous piège-t-elle? Aujourd'hui, je vais tout vous dire. D'habitude, je parle de comment comprendre et satisfaire les femmes, mais exceptionnellement, nous allons parler aujourd'hui de comment comprendre une femme absolument déséquilibrée et toxique. Je crée ce contenu parce que je sais que beaucoup d'entre vous, hommes, ont été victimes de femmes similaires, et il vous sera utile de comprendre ce qui s'est passé exactement. Si ce sont des relations passées et que vous avez du mal à vous en remettre, c'est tout à fait normal. Vous avez besoin d'explications, vous avez besoin de comprendre comment vous en êtes arrivé là, et je vais tout vous expliquer. Peut-être êtes-vous dans une telle relation en ce moment même. Vous sentez que quelque chose ne va pas, mais vous ne parvenez pas à comprendre exactement ce qui cloche, et vous ne parvenez pas à vous en libérer. Je suis là pour vous aider à ouvrir les yeux et à vraiment prendre conscience des mécanismes et de la dynamique de telles relations. Mon objectif aujourd'hui n'est pas du tout de poser des diagnostics. Il faut bien comprendre qu'un pervers narcissique est une personne souffrant d'une pathologie particulière, à savoir un trouble de la personnalité narcissique. Nous ne posons pas de diagnostic également parce qu'en plus de la pathologie elle-même, c'est-à-dire une partie intégrante de la personnalité de ces femmes, il y a des cas où les femmes développent simplement un comportement typique du pervers narcissique. Et ce comportement se manifeste à un moment précis, dans un contexte précis et envers une personne précise. Je prévois déjà vos pensées. Ne vous en servez pas comme excuse pour elle. Ne pensez pas que si elle s'est comportée ainsi à un moment donné, elle sera différente à un autre. Son comportement toxique a été, entre autres, provoqué par vous. Quoi qu'il arrive, même si elle change et est différente avec quelqu'un d'autre, avec vous, rien ne changera. Acceptez simplement cela comme un fait. Comme je l'ai déjà dit, le but n'est pas de poser un diagnostic, mais de tout comprendre et de tout décortiquer. Le contenu sera donc volumineux. Si vous souhaitez passer à une partie spécifique, vous pouvez utiliser les timecodes. Cependant, je vous conseillerais de suivre l'ordre narratif, car j'y ai travaillé méticuleusement pour que tout soit logique, compréhensible et que vous obteniez tous les éléments nécessaires. Comprenez également ceci, dans cette analyse, je me suis concentrée spécifiquement sur les femmes narcissiques perverses. Bien sûr, il existe des traits communs avec les hommes narcissiques, mais soyons honnêtes, il y a des caractéristiques et des comportements qui dépendent du sexe. Une femme narcissique agira spécifiquement, elle aura des schémas de comportement typiquement féminins, car elle chasse les hommes. Vous comprenez bien. Naturellement, il existe des différences entre la manière dont les hommes et les femmes le font. Bien que, si vous avez eu affaire à un homme narcissique pervers, vous remarquerez certainement des similitudes. Une autre précision. Oui, je me concentre sur les femmes narcissiques, mais avant tout dans le contexte des relations amoureuses. Cependant, il est important de comprendre qu'elles le restent dans toutes les autres relations. C'est-à-dire que votre ami peut aussi être une perverse narcissique ou une collègue de travail. Cela peut concerner absolument tous les types de liens possibles, mais ici, nous allons convenir que je construis mon récit spécifiquement autour des relations amoureuses. Maintenant que nous avons réglé cela, nous pouvons passer à la première partie. Comme son nom l'indique, et comme vous l'avez déjà deviné, le problème initial réside dans le narcissisme, c'est-à-dire dans l'ego et l'estime de soi de cette fille. Elle a une énorme, béante, pulsatile et éternellement brûlante blessure dans le domaine de l'amour-propre. Elle a d'énormes problèmes et des lacunes terrifiantes à cet égard. Vous pouvez dire, beaucoup de gens ont des blessures, un ego froissé et des problèmes d'estime de soi. Oui, absolument. Mais la particularité de la perverse narcissique, c'est qu'elle ne se considère absolument pas responsable de ses traumatismes et de ses défauts. Autrement dit, elle croit sincèrement qu'elle est une victime. Elle est dans cette position et n'a pas l'intention d'en sortir. Elle n'a rien fait pour mériter ce qui lui est arrivé. Et attendez, ce n'est pas tout.
Comme elle n'est coupable de rien, elle estime que tout le monde est coupable à sa place, et donc ce sont les autres qui doivent réparer ce qu'elle a vécu, expier et compenser le préjudice qu'elle prétend avoir subi et subit encore. Et c'est là que ça devient intéressant. En tant que victime n'assumant aucune responsabilité pour son état, elle ne prendra pas la peine de combler elle-même ses lacunes. Non, elle ne fera rien pour cela. D'autres doivent le faire. Et comme vous le comprenez, les autres ne le font pas nécessairement naturellement, parce que c'est naturel de le faire. Et comme vous le comprenez, les autres ne le font pas nécessairement naturellement, parce qu'il est tout à fait normal de prendre soin de soi d'abord, puis des autres. Par conséquent, elle utilisera les autres pour qu'ils lui donnent ce dont elle a besoin, pour nourrir cet abîme en elle, pour le remplir autant que possible. Et bien sûr, comme vous le devinez, c'est un gouffre sans fond. Cette femme est une victime, souvent atteinte de délire, de persécution et de paranoïa. Elle est dans une recherche absolue de reconnaissance et d'attention de la part de son entourage, constamment, constamment, tout le temps. Elle a besoin qu'on la regarde, qu'on lui dise qu'elle est formidable, elle a besoin d'une énorme quantité de réconfort et de soutien. Elle a désespérément besoin d'être au centre de l'attention, elle l'exige et s'en nourrit. Le problème ici, c'est d'abord que ce besoin est poussé à l'extrême, et ensuite, c'est qu'elle utilisera les gens pour obtenir tout cela. Malheureusement, parce que c'est une personne obsédée par ses propres problèmes, se considérant comme une victime et le reste du monde comme des bourreaux, elle manquera catastrophiquement d'empathie. On pourrait même dire qu'elle a un taux de compassion absolu de 0. Elle est incapable de se mettre à votre place, incapable de vous comprendre, incapable d'accepter votre point de vue ou de réaliser ce que vous ressentez. Elle est tout simplement incapable de comprendre qu'elle fait du mal, elle n'en a pas conscience. Elle comprend qu'elle peut influencer les autres parce qu'elle voit le résultat, mais elle n'est absolument pas consciente du mal qu'elle cause, et c'est très inquiétant. C'est une personne qui va détruire son entourage, l'utiliser, le presser jusqu'à la dernière goutte, sans même s'en rendre compte. Pour elle, c'est normal. Il est normal pour elle qu'on la nourrisse, qu'on lui accorde toute cette attention, c'est dans l'ordre des choses. Et nous arrivons ici à un comportement plus extrême. Pour s'élever, obtenir la reconnaissance et se placer au-dessus des autres, elle va les écraser. Ce n'est pas le genre de personne qui, métaphoriquement parlant, s'envolera pour atteindre le sommet. C'est une personne qui marchera sur les têtes pour s'élever. Elle critiquera beaucoup et sans exception tout le monde. Elle rabaissera constamment les autres, y compris ses proches, et surtout ses proches d'ailleurs. En bref, c'est une personne qui peut manifester des traits vraiment dégoûtants simplement pour épater la galerie, pour qu'on la regarde et qu'on l'admire. C'est déroutant, bien sûr, car si tout le monde comprenait la nature de son comportement, personne ne l'apprécierait. Et pourtant, elle parvient à gagner la faveur. Et tout cela parce qu'elle est une maîtresse de la manipulation. Elle joue de manière virtuose le rôle de la victime, celle qui ne manipule personne pour atteindre ses objectifs, celle qui ne fait de mal à personne, alors que tous les autres l'offensent. Je pense qu'en gros, vous avez compris ce type de personnalité. Un traumatisme énorme, le besoin de le combler, et un déni total de responsabilité. Elle n'a pas l'intention de faire quoi que ce soit à ce sujet. Elle estime que ce n'est pas du tout son problème, car elle est une victime absolue. D'ailleurs, elle ne fera rien, et certainement pas d'introspection, ni ne remettra en question ses actions. Admettons-le, tout est figé. Il y a très peu de demi-teinte ici. Chez la narcissique perverse, beaucoup de choses ne se divisent qu'en noir et blanc. Les rôles, les siens comme ceux des autres, sont rigidement fixés. Rien ne change, et surtout pas en elle-même. Rien ne peut ni ne doit changer. Elle n'assume aucune responsabilité pour ce qui lui arrive. En conséquence, nous obtenons une personne qui dépend entièrement des autres, qui dépend de l'opinion d'autrui, absolument et entièrement. C'est une personne sans aucune autonomie, qui ne fait rien par elle-même, ne se développe pas, reste à se débattre dans sa propre « pardonnez-moi », merde, nous sommes entre nous ici, parlons franchement, et attend que les autres la sortent de là à sa place.
Par conséquent, cela en fait une personnalité complètement infantile. Aucune autonomie, aucune initiative, rien, car elle est une victime à 100%, complètement dépendante des autres. Et pourtant, elle ne montrera jamais cette dépendance à son entourage. Au contraire, elle les fera croire que ce sont eux qui dépendent d'elle. Oh oui, elle est incroyablement douée pour cacher son besoin des autres, alors qu'en réalité, sans vous, elle ne serait rien. J'ajouterai une autre chose qu'il est parfois très difficile de réaliser. La suite sera assez dure et vous penserez probablement « Non, mais comment peut-on fonctionner comme ça ?» Mais voici ce qu'il faut bien comprendre. Ces personnes n'ont absolument aucune conscience de leur mécanisme de comportement. Elles ne comprennent pas du tout ce qui se passe. C'est nous qui regardons de l'extérieur. Nous sommes là pour analyser et nous voyons tout cela, alors que la narcissique perverse ne voit ni n'entend cela. C'est une personne très rigide, inflexible, c'est pourquoi elle ne remettra en aucun cas en question sa façon de penser ou sa vision du monde. Sa vision des choses est extrêmement limitée, elle a des œillères, elle est une victime, un point c'est tout. Par conséquent, elle ne comprend rien, absolument rien. Elle n'a absolument aucune conscience qu'elle agit mal. Elle ne comprend même pas qu'elle utilise les autres. Elle n'a pas conscience de toutes ces ruses complexes et malsaines qu'elle met en œuvre pour atteindre ses objectifs. Pour elle, tout cela est normal. C'est son mode de fonctionnement habituel, presque un mécanisme de survie qui s'est développé sur fond de son caractère, de ses troubles et de ses carences, et elle ignore absolument ce qu'elle fait. Pas la moindre lueur de conscience. C'est pourquoi il est incroyablement difficile d'être avec de telles personnes. Parfois, on a envie de les prendre, de les secouer vigoureusement et de dire « Ouvre donc les yeux !» Mais elle ne les ouvrira pas. Au mieux, elle fondra en larmes et dira « Pourquoi me secoues-tu comme ça ?» Pardonnez-moi, je ris, mais c'est uniquement parce que je sais parfaitement de quoi je parle. Je préfère en rire, mais je comprends que vous, qui souffrez en ce moment, n'ayez pas du tout envie de rire. Alors excusez-moi pour cela, ne le prenez pas personnellement. Tout cela pour dire que c'est le genre de personne que vous ne pourrez jamais atteindre ou amener à la raison. Il est impossible de discuter avec elles, impossible de leur expliquer quoi que ce soit, ou de leur dire ce que vous pensez, ou comment vous vivez cette situation, car elle ne comprendra pas, elle est incapable de se mettre à votre place. Retenez simplement cela, et elle est incapable de comprendre que ses actions sont mauvaises et anormales. La seule chose que nous puissions vraiment faire est de nous mettre à sa place et de jouer selon ses propres règles. C'est pourquoi il est si important de tout comprendre. Passons à la deuxième partie. Comment la narcissique perverse vous attire dans ses filets? Car elle a besoin d'attirer des victimes. Comme je l'ai déjà dit, elle a besoin de vous, elle a besoin des autres pour exister, pour se nourrir. Dans sa vision du monde, ce sont les autres qui doivent la nourrir et guérir ses blessures. Je ne dis pas que c'est le cas, mais c'est ainsi qu'elle le voit. Elle a besoin de vous attirer, et c'est là que la stratégie entre en jeu, qu'elle tend son piège et sort tous ses atouts. Premièrement, si cela peut vous aider à vous débarrasser de votre sentiment de culpabilité, comprenez qu'elle ne choisit pas ses victimes de manière ciblée, par nom. La narcissique perverse a des besoins, mais elle ne raisonne pas ainsi. Je vais choisir cette personne et dépenser mon énergie à la façonner pour qu'elle me donne tout ce que je veux. Non, elle déploie tous ses charmes pour attirer à elle tous ceux qui peuvent potentiellement devenir ses victimes. C'est pourquoi nous voyons si souvent les mêmes types de personnes qui finissent par se retrouver à leur côté. C'est pourquoi on dit souvent que la proie préférée du narcissique pervers, quel que soit son genre, est une personne hypersensible, et ce n'est pas un hasard. Elle n'a pas décidé « Bon, je vais chercher des personnes hypersensibles ». Non, elle a simplement lancé son filet et a remonté du fond toutes les poissons qui correspondaient à ses critères et à ses besoins. C'est très simple. Donc, elle ne vous cherchait pas spécifiquement. Elle ne s'est pas dit « je vais le prendre et le détruire ».
Elle a simplement jeté ses filets et vous y êtes entré de vous-même. Ce qui est intéressant dans ce mécanisme, c'est qu'ensuite, vous commencerez naturellement à vous blâmer et ainsi vous tomberez dans le piège de la décision prise. C'est la première étape, d'autres suivront. Le premier piège de la solution. Vous vous en êtes approché vous-même, vous avez été attiré par elle, et juste après, le mécanisme d'attachement ou l'effet de gel s'enclenche. Vous vous dites « Eh bien oui, je me suis approché moi-même, j'ai pris la décision, je vais jusqu'au bout. Si j'ai fait ce pas, c'est qu'il y avait une raison. » Vous comprenez? Vous êtes déjà un peu tombé dans le piège. Et maintenant, parlons des atouts qu'elle utilisera pour vous séduire. Attention, pas de généralisation, d'accord? Cette femme sera très différente des autres, vous la remarquerez tout de suite. Elle n'est pas comme tout le monde, vous ne savez pas encore si c'est mieux ou moins bien, mais elle se démarque, c'est certain. Peut-être la trouvez-vous bien plus attrayante, plus séduisante, et ce n'est pas étonnant, car une femme connaît les points sensibles des hommes. Elle peut être bien plus à l'aise dans son corps, peut-être même ouvertement sexuelle dans son comportement, très sûre d'elle, en mode séduction totale. Regardez-moi. N'oubliez pas, c'est ainsi qu'elle se nourrit. Bref, elle a une certaine étincelle, mais en même temps, vous percevez une touche de folie ou une fragilité cachée. En bref, vous êtes attiré par ce personnage, mystérieux et en même temps incroyablement sexy. Par la suite, la femme narcissique perverse se transforme en un véritable caméléon. Pour vous attacher à elle, elle mettra en avant ou simulera précisément les qualités qui vous plaisent personnellement afin de vous charmer davantage. Si elle sent que vous réagissez vivement à une caractéristique particulière, elle la mettra en évidence ou la simulera simplement. Le plus souvent, parce qu'elle est un caméléon et n'a essentiellement pas de personnalité profonde propre, elle va simplement faire semblant. Elle sera une coquille vide, une fausse. Elle s'appropriera les qualités des autres, mais comprenez bien, à ce moment-là, elle joue un rôle. Son objectif est de plaire au plus grand nombre d'hommes possible. Par conséquent, elle observe ce qui attire les hommes en général et adopte ses caractéristiques. De ce fait, la narcissique perverse ressemble souvent à un cliché, la femme trop belle pour être vraie. Et ensuite, son comportement deviendra plus ciblé, en fonction de si c'est seulement vous qui avez mordu à l'hameçon ou quelqu'un d'autre. Comme je l'ai déjà dit, vous avez pu y déceler une certaine vulnérabilité cachée, et en effet, très bientôt, elle vous montrera qu'elle est une femme brisée, une femme fragile, innocente, qui a besoin d'un sauveur, d'un héros, d'un homme qui la protégerait. Et vous, en tant qu'homme, aimez très souvent endosser ce rôle, et cela vous honore. Seulement, dans ce cas précis, vous n'avez pas affaire à la bonne personne. Elle appuie sur le bon bouton, et vous vous dites « Waouh, elle s'est ouverte à moi, elle m'a fait confiance. Je suis sûrement le seul à qui elle a osé parler de ses blessures. Ça me touche tellement, j'ai tellement envie de l'aider. » Et c'est là que le piège commence à se refermer. En voyant sa fragilité, vous décidez vous-même de la protéger. Je parlais des pièges des décisions. C'est le piège numéro 2. Vous prenez cette décision, puis, désireux d'être cohérent, encore l'effet d'ancrage, vous vous accrochez à votre choix initial. Elle a besoin de moi, j'ai décidé de l'aider, j'irai jusqu'au bout. Et ce qui renforce votre choix, ce qui vous fait penser « j'ai bien fait », c'est qu'elle vous regardera avec des étoiles dans les yeux. Elle vous regardera comme si vous étiez vraiment son sauveur, son héros. Elle vous remerciera à l'infini. Vous êtes parfait, vous êtes un vrai protecteur. Elle soulignera et magnifiera cette facette de vous de toutes les manières possibles. Vous vous sentirez merveilleusement bien. Vous penserez « super, j'ai fait le bon choix ». En plus, elle est reconnaissante. Ce n'est donc pas une garce qui prend et ne donne rien en retour, puisqu'elle est si reconnaissante. Mais ce n'est que le début, ce n'est que le début. Une fois qu'elle vous a bien appâté, vous vous dites « Cette femme est parfaite, mais elle a besoin de moi. Je suis utile, et cela flatte mon ego. »
De plus, vous estimez que votre choix est le bon, parce qu'elle est très gentille, parce que vous faites souvent l'amour, c'est aussi un critère important, parce qu'elle est infiniment reconnaissante, qu'elle vous regarde avec adoration et qu'elle vous exalte. Vous vous sentez un homme, vous vous sentez fort et viril. Et quand tout cela est déjà en place, le piège se referme. Le piège se referme. Vous êtes avec elle. Vous êtes déjà engagé dans une relation. Elle sait que vous êtes accro. Je vous rappelle les pièges de décision. Il y en a eu au moins 2. Vous êtes là. Vous l'avez choisi de votre plein gré. Du moins, c'est ce que vous pensez, bien qu'en réalité, elle vous ait manipulé techniquement pour en arriver là. C'est ce que vous pensez, et vous avez sincèrement envie de l'aider car cette fille est vraiment très agréable, vous vous persuadez que vous ne pouviez pas vous tromper. Que va-t-elle faire ensuite? D'abord, elle se rendra indispensable dans votre vie. Elle prendra beaucoup, beaucoup de place. Rien que l'aide et le soutien vous drainent énormément d'énergie. Ensuite, comme vous avez généralement beaucoup d'amour à donner, et c'est son arme mortelle numéro 1, elle s'empare inévitablement de vos pensées. Vous pensez souvent à elle, vous avez souvent envie de la voir, vous voulez passer beaucoup, beaucoup de temps avec elle. Et elle aussi essaie de devenir indispensable, elle essaie de devenir la seule et unique pour vous. D'ailleurs, petit à petit, elle commencera à vous éloigner des autres. Au début, vous le ferez vous-même, de votre plein gré, puis vous remarquerez qu'elle commence à montrer de la jalousie, elle commencera à critiquer vos amis, à critiquer vos proches, à les présenter sous un mauvais jour. Peut-être qu'elle dira même qu'ils sont toxiques et qu'ils vous utilisent pour la monter contre elle, ou alors elle fera simplement des yeux de chien battu pour que, au lieu d'une soirée entre amis, vous restiez avec elle, parce qu'elle est triste et qu'elle a tellement besoin de votre présence. Peu importe comment elle s'y prendra, elle occupera une énorme partie de votre vie. Elle sera partout, elle sera à vos côtés. Faisant preuve d'une immense gratitude, elle essaiera également de faire en sorte que vous ne puissiez plus vous passer d'elle. Elle vous créera des besoins que vous n'aviez pas auparavant, et elle-même les satisfera. Oh oui, sauf que ce qu'elle utilisera pour les satisfaire ne lui coûtera pas cher, et surtout, cela ne durera pas longtemps. Pas à pas, une fois qu'elle aura pris une place solide dans votre vie, elle commencera à vous faire vivre des montagnes russes émotionnelles, vous faisant ressentir des sensations vraiment fortes. Vous cesserez simplement de comprendre ce qui se passe. En d'autres termes, elle fera semblant de vous échapper pour que vous la reteniez. Oui, oui, un moment, tout sera parfait, magnifique et sans nuage, une passion pure, l'émotion forte numéro 1. Et puis, elle dira soudainement, « Tu sais, je ne suis pas sûre, je suis si fragile, je suis perdue, peut-être que nous ne devrions pas être ensemble ?» Bien sûr, elle n'y croit pas une seule seconde, jouant cette scène devant vous. Tout ce qu'elle attend, c'est que vous disiez « Non, attends, je suis là pour toi, nous resterons ensemble. » Et voici l'émotion forte numéro 2. Vous pensez qu'elle voulait vous quitter, mais c'est vous qui prenez la décision de la retenir et de la rassurer. Le piège de la décision numéro 3, auquel vous vous attacherez à nouveau plus tard. Voyez-vous comment le mécanisme se dessine? Elle vous fait vivre une tempête d'émotions. Elle revient, elle part, elle revient, elle part. Mais chaque fois, c'est vous qui décidez de la laisser rester, et c'est vous qui reprenez le rôle qu'elle vous a assigné. D'ailleurs, oui, c'est elle qui vous l'a assigné. C'est vous qui acceptez chaque fois les termes du contrat. C'est vous qui dites à chaque fois « Non, reste, je suis là pour toi, pour t'aider, pour te sauver, etc. » Voyez-vous à quel point tout est sophistiqué. Le but de ces montagnes russes émotionnelles, outre le fait de vous pousser à prendre des décisions et à vous enfermer de plus en plus, est que notre cerveau, en réalité, se fiche que les émotions soient positives ou négatives. Pour être honnête, il ne voit pas vraiment la différence. Tout ce qu'il enregistre, c'est que vous vivez quelque chose, que vous vous sentez vivant, et surtout que cela marque votre mémoire. Il se passe quelque chose, vous ne vous ennuyez pas.
Au final, vous perdez la capacité de distinguer les émotions fortes des émotions positives. Vous constatez simplement que vous vivez constamment des choses avec cette fille. Une confusion s'installe et c'est à ce stade que le piège continue de se refermer. Vous êtes complètement désorienté et ne savez pas à quoi vous attendre de cette fille qui, tantôt vient et vous donne tout ce que vous désirez, vous rendant plus heureux que jamais, tantôt s'en va en disant « Je vais te rendre malheureux », vous obligeant à prendre une décision pour qu'elle vous quitte de vous-même. Comprenez-vous ce qui se passe? Elle vous... Voici la partie finale de votre texte. J'ai conservé l'intensité émotionnelle de l'original, traduit toutes les expressions idiomatiques dans un russe naturel et supprimé les phrases inachevées pour une lecture fluide. Ce en quoi la narcissique perverse excelle aussi. Elle vous fera croire que si elle veut partir, c'est uniquement parce que vous n'êtes pas assez fort pour l'aider. Elle commence à vous reprocher de ne pas être un assez bon sauveur. Pourtant, c'est elle qui vous a forcé à le devenir, personne d'autre. Vous commencez à vous blâmer de ne pas être assez bien pour elle, et à cause de cela, vous voulez encore plus vous efforcer. Vous n'en parlez à personne, car vous avez déjà commencé à vous éloigner de vos proches, et vous vous sentez coupable. En public, vous commencerez à remarquer comment elle vous dénigre, même en votre absence. Elle se plaindra de votre relation à d'autres. Elle présentera les choses comme si tous les problèmes venaient uniquement de vous. Elle dira que c'est vous qui ne pouvez pas la comprendre, qui ne comprenez pas ce qu'elle veut et qui êtes incapable de la soutenir. Dans ces récits, vous serez toujours le seul responsable de tout. Mais bien sûr, quand vous apparaîtrez en public avec elle, elle sera tout simplement un ange. Elle sera charmante avec vous, vous aurez l'air d'un couple parfait, et elle vous couvrira d'éloges. Et c'est ainsi qu'elle créera encore plus de confusion dans votre esprit. En public, l'image est parfaite, mais dès que vous rentrez à la maison, le véritable cauchemar commence. Un visage mécontent, des scandales et des reproches sans fin. Littéralement, il y a 10 minutes, dans la rue, elle souriait à pleines dents et était au 7e ciel. Vous étiez l'homme idéal et à la maison, vous êtes soudainement devenu un monstre. Au début, elle vous a loué pour votre rôle de héros et vous était immensément reconnaissante. Maintenant, elle va commencer à se mettre en colère contre vous parce que vous avez endossé ce rôle, affirmant qu'elle ne vous avait rien demandé. Elle va même commencer à vous humilier, vous appelant non pas un protecteur, mais simplement un laquais. Elle inverse complètement les rôles. À un moment donné, vous ne comprenez plus rien, comme si elle parlait une autre langue. Elle vous a demandé de faire quelque chose, vous y avez mis de l'énergie, et maintenant, elle vous reproche cela. Elle déclare soudain qu'elle a besoin d'un homme fort qui la remette à sa place, et cette description ne vous correspond absolument pas. Un chaos absolu s'installe dans votre esprit. Que vous reste-t-il à faire dans une telle situation? Elle vous rend simplement fou. À un moment donné, votre fierté ou des restes de bon sens se réveillent, vous disant que vous ne pouvez pas vivre comme ça. Elle vous provoque constamment, elle dit tantôt blanc, tantôt noir. Elle peut être charmante un instant et absolument insupportable le suivant. Tôt ou tard, il est naturel que vous ayez envie de craquer. Et le pire arrive lorsque vous essayez de vous indigner à juste titre. Vous essayez de faire appel à sa raison et de lui signaler que quelque chose ne va pas. Mais rappelez-vous, elle n'en a absolument aucune conscience et n'acceptera aucun argument rationnel. Pendant que vous essayez simplement de tout expliquer et de sauver les restes de votre dignité, elle vous enterrera encore plus profondément. Soit elle vous fera vous sentir encore plus coupable, soit elle reprendra son mode victime. Peut-être qu'elle va même se mettre à pleurer pour que vous vous sentiez comme un vrai monstre. Elle dira que vous la traitez horriblement et qu'elle ne le mérite pas. Finalement, vous vous mettez en colère, mais elle vous persuade que vous n'avez pas le droit de l'être. Elle prouvera que par votre colère, vous la rendez encore plus malheureuse. Vous vous retrouvez dans un cercle vicieux, sans fin. Finalement, elle vous fera croire que le problème vient de vous. Elle vous embrouillera tellement l'esprit que vous finirez par le croire sincèrement vous-même. Elle vous convaincra que s'il y a bien quelqu'un de toxique dans cette relation, c'est uniquement vous. Dans sa vision du monde, elle est la victime innocente et le grand méchant, c'est vous.
Et vous, après avoir craqué une fois par perte de patience, vous vous reprochez maintenant cela à l'infini. Vous vous rongez d'avoir eu cette crise alors qu'elle a effrontément franchi toutes les limites dès le début. Pour elle, c'était normal de vous épuiser complètement et elle ne s'est jamais sentie coupable. Vous, vous avez craqué une seule fois parce qu'elle vous a provoqué, mais c'est vous qui restez coupable. Elle atteint un tel degré d'influence que vous commencez vous-même à vous considérer comme anormal. Et si vous êtes convaincu que vous gâchez tout, aurez-vous le courage de demander de l'aide à vos proches? Non, vous ne le ferez pas, car vous sentez votre culpabilité, et c'est là que réside sa plus grande force. J'ajouterai même que ceux qui ne se mettent pas en colère et n'essaient pas de résister risquent de sombrer progressivement dans une dépression profonde. C'est un signal d'alarme logique de votre corps qui n'en peut plus. Vous êtes épuisé par des montagnes russes émotionnelles interminables. Il ne vous reste plus d'estime de vous-même, et personne n'est là. Et pourtant, vous croyez fermement que vous êtes le seul responsable de toute cette situation. Après tout, vous vous êtes vous-même engagé volontairement dans cette voie, du moins, c'est ce qu'il vous semble. Mais n'oubliez pas, vous avez été manipulé pour prendre ces décisions. À ce moment-là, vous n'aviez pas toute l'image de ce qui se passait. Oui, les décisions ont été prises par vous, mais vous avez tout à fait le droit de les revoir. Personne ne vous interdit de changer d'avis. En bref, vous êtes fatigué, vous êtes brisé, vous n'avez plus la force de vous occuper d'elle. Il semblerait que la moindre des choses qu'elle puisse faire soit de prendre soin de vous en retour. Vous l'avez portée pendant une éternité. Il est donc logique d'attendre de l'aide de sa part. Mais non, la narcissique perverse vous engloutira encore plus profondément. Vous allez mal, vous êtes déprimé, c'est entièrement de votre faute. Assumez simplement vos responsabilités, comme elle le dira. Vous ne vous sentez pas bien? Écoutez, ce ne sont pas ses problèmes. La seule chose qu'elle verra, c'est que vous n'avez plus l'énergie pour satisfaire ses besoins. Et c'est alors qu'elle commencera à se détourner de vous, tout en essayant de vous écraser aussi fort que possible, de vous noyer la tête la première. Et c'est peut-être là que réside votre chance de salut. Si elle comprend qu'elle ne peut plus rien tirer de vous, elle partira d'elle-même, et alors vous pourrez enfin souffler. L'important est de ne surtout pas la poursuivre. Passons à la partie finale de notre longue conversation sur la suite à donner à cette relation. Comme je l'ai déjà dit, la meilleure façon est, premièrement, d'ouvrir les yeux sur ce qui se passe et d'arrêter de jouer selon ses règles. Deuxièmement, il faut trouver la force de la laisser partir, si elle a elle-même perdu tout intérêt pour vous, ou de partir soi-même, sans condition, sans lui laisser une chance de s'expliquer. N'oubliez pas, elle sera très très persuasive. Pourquoi? Parce qu'elle-même croit fermement en sa version de la réalité. Elle se considère sincèrement comme une victime, et vous comme un parfait néant. Et parce qu'elle en est convaincue, ses paroles sonneront extrêmement de manière crédible. Ne lui donnez pas cette chance, ne lui permettez pas de vous embrouiller à nouveau l'esprit et de tout retourner sans dessus-dessous. Non, vous n'êtes pas ici pour discuter avec elle. Vous êtes ici pour couper tous les ponts. Point final. Aucune explication. Dans de nombreux cas, au début, ce sera une question de principe pour elle de vous récupérer. Pourquoi? Parce qu'en essayant de vous récupérer, elle vous donnera à nouveau un peu de ce que vous espériez et n'aviez pas reçu depuis longtemps, c'est-à-dire qu'elle vous montrera de l'intérêt. Et vous, peut-être, vous y mordrez et penserez. Eh bien, peut-être que je me trompais, peut-être que c'était en partie ma faute, et si j'avais fait ceci ou cela, et vous lui donnerez une chance, puis tout recommencera. Donc oui, pour elle, c'est un défi de vous récupérer et de vous faire changer d'avis à nouveau. Ne cédez pas, soyez ferme. Si vous avez pris conscience de la toxicité de votre relation, ne lui donnez pas l'occasion de s'expliquer ou de s'excuser, car tout cela est faux, tout cela n'a aucune valeur. Sauvez-vous, partez et brûlez les ponts, sans aucun doute. La prochaine étape consiste à s'ouvrir au monde et aux autres, et peut-être à parler de votre situation. Je comprends.
Vous êtes un homme, votre ego blessé parle. Merde, comment ai-je pu me retrouver dans cette situation? Comment ai-je pu me laisser faire ça? Je comprends. Vous avez fait une erreur, ou ce qui vous semble être une erreur, un faux pas sur votre chemin. Eh bien, il faut le reconnaître et l'accepter. Oui, il n'est jamais agréable de réaliser qu'on s'est fait avoir et qu'on s'est fait rouler dans la farine. Mais malheureusement, rappelez-vous que cela arrive à un grand nombre de personnes, et comprenez une autre chose importante. Même si vous regrettez maintenant vos décisions, à ce moment-là, vous les avez prises en fonction des informations dont vous disposiez. Vous n'auriez pas agi différemment, car à ce moment-là, cela semblait être le meilleur choix basé sur les données disponibles. Et c'est là que réside la force principale du pervers narcissique, comme je l'ai déjà expliqué. Il vous piège en vous poussant à prendre des décisions, afin que vous vous sentiez responsable d'elles par la suite, afin que vous cherchiez à être cohérent et à respecter vos choix. C'est ainsi qu'il vous attrape. Mais la vérité est que si vous avez pris une décision dans le passé, vous n'êtes absolument pas obligé de la suivre toute votre vie. À l'époque, elle semblait logique et correcte, mais maintenant, avec le recul, vous voyez qu'elle ne fonctionne pas. Vous avez tout à fait le droit de vous en débarrasser. Rien ne vous retient. Vous n'êtes pas pieds et poings liés, vous n'avez signé aucun contrat, et vous n'êtes absolument pas obligé de vous occuper d'une fille infantile et dépendante. Il ne faut pas vous blâmer, il ne faut pas revoir ce film encore et encore dans votre tête. Vous avez fait ce que vous avez fait en fonction de ce que vous saviez à ce moment-là. C'est tout. Si vous avez pris un mauvais virage un jour, cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas changer de cap plus tard. Il n'y a aucune honte à être trompé. Tout le monde a été trompé un jour. Ce n'est pas la fin du monde. Vous en êtes sorti avec des blessures, et il vous faudra du temps pour récupérer. Mais cela peut maintenant devenir votre force à l'avenir. Cette expérience vous a ouvert les yeux sur vos propres vulnérabilités dont elle a su profiter. Il ne vous reste plus qu'à vous rétablir pour ne plus jamais être victime de telles choses. Je sais à quel point il est difficile de tout admettre. Je sais à quel point il est difficile de se dire tout cela maintenant. Mais vous devez comprendre, je vous dis toutes ces choses, toutes ces vérités désagréables, uniquement pour votre propre bien, parce qu'il est très important de comprendre ce qui se passe, de comprendre ce qui vous est arrivé exactement. Oui, bien sûr, vous avez fait des choix et, à un moment donné, vous en avez assumé la responsabilité, mais avant tout, vous avez été manipulé par une personne malsaine qui voulait simplement vous utiliser. En cela, vous ne devriez absolument pas avoir honte de vos belles qualités exploitées par une personne mal intentionnée. Si vous êtes un protecteur dans l'âme, si vous êtes altruiste, gentil et généreux, n'en ayez pas honte. Ne regrettez pas d'être ainsi et ne cachez pas ces qualités aux autres personnes avec lesquelles vous interagirez à l'avenir. Soyez simplement plus attentif à l'avenir, à ceux qui tenteront d'en profiter, c'est tout. Ces qualités sont magnifiques, elles font partie de vous, de votre personnalité. Ne les regrettez pas, au contraire, soyez-en fiers. Sur ce,